Allô? Allô? Oui! C'est bon, ça fonctionne! Bonjour! Et bienvenue, installez-vous pour cette session d'Alpha One! Au secours! Qu'est-ce qui se passait? Alors attendez, je vérifie les choses. Tac tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. On est bon! Mon micro ne fonctionnait pas en fait. Alors que nous sommes partis. Oula, oula. Aujourd'hui la technique est escalée. Hein. Et bienvenue. Installez-vous directement pour cette All for One, la division 4. Pocotte numéro... Non, division 3, division 4, j'ai oublié. Non, division 4, Popoule numéro 2. Poupoule numéro 2. Division 4, B-Spirit contre Over 6 Poivré. On est directement parti. Alors que du coup, j'ai directement reçu une invitation en ami. Hop là, j'accepte l'invitation en ami pour le lancement de la game. Bien évidemment, nous sommes au lancement de la... Nous sommes pas au lancement, nous sommes toujours dans la première rotation, hein, dans le premier, je suis en train de recevoir des MP. Tac, on est dans la première phase de division, hein, dans la phase de placement est terminée. Maintenant, nous sommes en phase de division. Nous sommes toujours en première phase. Nous sommes toujours avec, bien entendu, le même map pool, bien évidemment. El Famoso PS4 Genji is here. Salut à toi, Date. Et c'est vrai, PS4 Genji. Tu n'aurais pas le code Forge pour la game STP? Non mais... À quel moment tu me demandes des choses là, ça comme ça quoi? Écoute. J'ai pas. Alors qu'on me demande des codes que j'ai pas, mais du coup petit rappel sur le map pool. Nous commençons directement par Busan, nous enchaînons ensuite sur Anubis pour finir sur Rialto Blizzard World. C'est toujours de la stratégie quad map, bien entendu, avec la stratégie quad map étant que on joue quoi qu'il arrive les 4 maps, hein. Ça veut dire que même s'il y a un 3-0, on joue la 4ème, on regarde ce qui se passe sur la 4ème map. Vous pouvez être surpris par ce qui peut se passer. Et évidemment, s'il y a 2-2, quoi qu'il arrive, on arrête là. Il y aura 2-2, et bah il y aura 2-2, c'est le résultat final. Vous vouliez un gagnant, et bah vous en avez pas. C'est comme ça que ça marche ici, du coup installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Et ce n'est pas du tout... Oula, aujourd'hui la technique hors de ça, hein, dis donc, il y a du laisser aller là, hein. Faut se réveiller Nico. Mais du coup les B-Spirit contre les Over 6 Poivrés, les B-Spirit qui n'ont pas le numéro de la partie. Il faut que je retrouve ça dans le règlement. Oh non mais il me demande ça à moi, mais au secours. Moi je rejoins les parties. Moi je ne sais pas les créer les parties, au secours. Oui parce que bien évidemment pour éviter toute triche, il y a directement une partie forge qui est avec des vérifications, avec des trucs, avec des bidules et des machins bien entendu. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, en gros tout est pré-réglé par directement une partie forge et du coup ça permet de tout régler. Malheureusement de mon côté je n'y ai pas du tout accès. Oh attendez, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. Alors, j'ai dû l'imaginer, c'est pas grave. Alors que du coup nous attendons ça, j'imagine qu'ils vont aller le rechercher, qu'ils vont le retrouver, hein. C'était juste pratique. Mais quoi? Non mais Date évidemment qui donne ses sous. Merci beaucoup Date, merci beaucoup pour l'abonnement Date. Sache que ton argent sera purement réinvesti bien entendu. Qui s'abonne directement avec son prime, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup Date. Et du coup tu as débloqué ton petit micro de bronze alors que le défi de communauté est terminé. 18% levé, d'accord, le stream qui me donne des infos. Alors booster les défis de la communauté, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, hein. Des fois ça apparaît sur mon stream, des fois ça disparaît, des fois il y a des trucs qui se passent. Le meilleur qu'on a fait c'est le remplir à 65% je crois. Et malheureusement on n'a jamais réussi à le finir. Du coup faut attendre qu'il réapparaisse pour le refaire. Je remercie bien sûr aussi Jinkono pour le follow ainsi que Arlong Overwatch. Merci beaucoup, grâce à vous deux on atteint les 973 followers. Ça fait super plaisir. On est actuellement en train, alors qu'ils sont en train de galérer pour la partie, qui n'arrivent pas à trouver
les codes Forge. Malheureusement, je cherche un petit peu aussi de mon côté. Malheureusement, je suis très limité en termes de documentation de in-game. Moi je sais que je dois mettre 1 minute 30 de délai. Voilà, c'est ce que je sais. Je sais aussi utiliser le bot pour faire des annonces et spammer les autres serveurs. Tous les soirs, j'arrive pour annoncer que mon stream de Division 9 qui intéresse absolument tout le monde, bien évidemment, je vais directement venir spammer directement dans toutes les boîtes mail, dans tous les streams, dans tous les Discord du monde. Ça je sais faire, ça je sais très bien faire. Je sais aussi spammer sur Twitter directement la All for One qui me répond jamais d'ailleurs, mais je sais les spammer. Tous les matchs sont répertoriés sur Twitter directement, bien évidemment, envoyés entre 5 minutes et 5 jours à l'avance, hein. Ça dépend de comment je me suis préparé. Mais par contre, trouver le numéro, le lien Forge de ça risque d'être compliqué. Ah oui aussi, il risque d'avoir un petit souci technique, alors attendez, voilà. Vous le voyez, hein, mon casque c'est littéralement coupé en deux. Face à la pression de mon crâne, en fait. Vous voyez, on est 974 aujourd'hui, hein, remercions bien sûr Réal Angwo et tous ceux qui follow, et du coup je prends le melon, et en fait ma tête a tellement grossi que le casque il a pas tenu. Et du coup il tient avec du coach, donc si jamais vous entendez un blablabla et puis moi qui fais oh merde mon casque il est tombé, dites-vous qu'en fait c'est juste que le scotch ne tient pas, voilà. Salut à toi Nedge, installe-toi bien sûr toujours, ah oui je préfère le rappeler aussi, toujours 1 minute 30 de délai, hein, donc ça veut dire que vous pouvez donner des milliards. Ah mince, Trauma m'a invité, j'avais pas fait attention, mince, je peux pas le rejoindre. Oups, désolé. Ah merde, j'étais AFK. Ah merde, j'étais AFK. Tac. Désolé, j'étais AFK. Hop. Tac. Hop. Désolé, j'étais en train de chercher le code. Hop. Je suis R pour lancer. Hop, c'est bon, alors que du coup nous sommes de retour, la partie a finalement été créée, les B-Spirit qui commenceront en bleu, les Over 6 poivrés qui commenceront en rouge. Bien évidemment du côté des Over 6 poivrés, nous avons Trauma, Morphée, Matt, Petit Pot, attention, hein, Ziwank et Pipou, le Pipoudou. B-Spirit de leur côté qui vont jouer avec Asuka, Alchemis, Aka, on va l'appeler comme ça, c'est des signes russes, Fasti, Oreld et Smurf, bien évidemment, alors que du côté d'Asuka, bien évidemment, c'est Asuka de son côté qui va gérer la partie. Du coup je le remercie infiniment de gérer la partie pour nous et de s'occuper de tout ce qui est des pauses, de tout ce qui est des changements de map, et à Tutti Quantis qui permet de faire les bien choses. Très cher Castor, merci d'accepter l'invote. Ah oui. Docteur, ne t'en fais pas trop mal, j'ai accepté, c'est juste que j'étais dans les documents en train de me dire il est le numéro fort, 1 minute 30 de délai, 1 minute 30, donc tout est bon, 2 minutes je préfère, mais c'est pas toi qui décide. Fastique est là, oh non, bah non, il y a pas 2 minutes de délai. Comment voulez-vous qu'on joue? Il y a 1 minute 30, attendez, le streamer il envoie des fax, il faut qu'il envoie un téléposte en fait à la place de fax. Non, 1 minute 30 c'est très bien, 1 minute 30 on ne peut pas lire la composition adverse avant qu'elle n'apparaît, on peut... Non, c'est large en vrai 1 minute 30, hein. Moi je voulais abaisser à 1 minute, sauf qu'une minute c'est vrai que c'est ric-rac sur certains points, notamment où on peut deviner la... R de Nico. Hop. Et du coup bah oui ça peut être ric-rac avec 1 minute, donc je comprends, du coup on est passé à 1 minute 30. À la base c'était 3 minutes, mais 3 minutes c'est absolument infernal. T'es là, tu lis un chat et t'es là en mode ouais, je ne peux pas du tout vous lire en fait. Genre il y a une game entre moi qui réponds et vous qui parlez. C'est génial, alors que du coup le Busan a été directement lancé. On va partir. Tactique tic toc bom 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 bom. J'arrive. Je aide le chat. Je fiche le son. Et on est bon directement, bien évidemment, les B-Spirit qui commencent en bleu, je l'ai dit, tac. On est de retour du coup avec les bons overlays, on commence directement avec, enfin, autre chose que Sanctuary, oui. Le jeu qui m'a entendu, on commencera par bien entendu Centre-Ville. Cette fois-ci, alors qu'on va passer par le petit trou, voilà, ici présent, on va directement regarder les compositions qui vont être proposées. Le 2-2 n'est plus de valeur, c'était pour le match d'hier soir, bien entendu, alors que du coup nous sommes très présents. Les go, bien évidemment, sont envoyés dans le chat par Ming et par notre cher ami No Spoil Prédiction. Ah, No Spoil. Les prédictions, vite, lancez la coupure, lancez un raid, commencez. Mais comment ça j'ai plus les prédictions? Mes prédictions, elles sont passées où? Mes prédictions, elles ont été supprimées. Ah bah bravo. Mes prédictions, vite, les prédictions. Sondage, héberger une chaîne. Commencez une prédiction, j'ajoute.
Tac, vite les prédictions. Comment c'est la prédiction? Bon, ça va commencer avec bi ou poivré, 5 minutes. Voilà, c'est bon, désolé, j'ai complètement zappé. Hop là, on est parti du coup. Regardons un petit peu les compositions qui vont être proposées. Les Bispirites qui vont directement partir avec une dive aussi de l'autre côté, du côté des Over 6 poivrés, avec une Pharah Mercy qui différenciera d'un zen, comment elle s'appelle? Zen Madame Hack là, et par contre Maki va directement se faire récupérer. Comment elle s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom. Ah là là, le trou. Facile de son côté qui va récupérer le deuxième kill. Pour l'instant, il fait les Bispirites qui arrive à reprendre le dessus. Là, elle là, j'ai oublié son nom. Purée, non mais à l'aide. Attends, je l'ai joué. En plus, je l'ai joué cet après-midi. Merde. C'est une Madame qui hack. Son bras, purée. Ce n'est pas son pied, c'est son bras, bien entendu. Alors que là, directement, on va rusher le sniper. Sniper qui se fait directement piner. Très bien joué du côté de la défense des Bispirites. Alors que nous avons Aurel qui va directement reprendre le dessus. Alors que pour l'instant, malheureusement, la Sombra qui va avoir du mal. La Sombra qui doit réussir à très vite charger son IM pour vraiment faire la différence. La Sniper, si très bien joué, peut être extrêmement dur. Mais en fait, son côté qui va directement décider de switch sur un Genji. La Pharah du côté d'Aka qui va mettre énormément de pression, bien entendu, pendant ce temps-là. Alors que nous avons le Monkey qui est directement parti. La Diva qui va absorber la plupart des dégâts. Le Monkey qui risque d'avoir du mal quand même de prendre la position. Regardez-moi ça, la Diva, comment elle prend cher. Instantanément pris, instantanément tombé. Aka qui fait des dégâts absolument fous, malheureusement, qui est pour l'instant inarrêtable. Alors qu'on a décidé de ne pas avoir aucun. On a décidé d'avoir aucun hitscan pour l'instant. Et ça commence à coûter cher. Les Bispirites qui profitent complètement de cette absence d'hitscan par un Aka complètement libre. Un Aka qui aura récupéré un triple kill, un quadra kill durant ce teamfight avant de laisser tomber. Alors que du coup, c'est plus les Over 6 poivrés qui sont vraiment dans la dive actuelle. Nous sommes un petit peu en all dive. Non, du côté des Bispirites, on est dans la dive actuelle. Alors que nous étions un petit peu en all dive du côté des Over 6 poivrés. Directement Morphée qui va switch, bien évidemment, sur la Widow pour aller directement revenir. Alors que du coup nous avons le Monkey qui va directement contester le top. Aïe aïe aïe, les dégâts qui vont être envoyés du côté de Morphée. Le Monkey qui arrive à esquiver les balles jusqu'à partir de maintenant. Et qui est plutôt doué actuellement. Malheureusement ça risque d'être assez dur à toucher. Pour l'instant nous avons Fasti qui va directement réussir à récupérer Trauma aux Over 6 poivrés. Pour l'instant qui sont quand même en grosse difficulté. Un point déjà pris à 70% sans réussite pour l'instant du côté des Over 6 poivrés. Avec une rotation d'ultimate vraiment en deçà de celle des Bispirites qui est vraiment très fructifiante avec Alchemy qui va très vite pouvoir balancer son anneau. Aka de son côté qui va très vite balancer bien évidemment son ultimate. Alors que nous avons une prise de pointe du côté Ziwang qui a fait le parfait flank actuellement. Par contre là, oh, Morphée qui a attiré directement Matt, pardon, qui a attiré Morphée. Enfin bref, vous avez compris. Aka qui s'est fait attirer par enfin bref, Jessie Rambo va directement envoyer par Aka directement sous ultimate qui arrive à récupérer le dessus. Aureld qui arrive avec son sniper pour récupérer de son côté Epic. Aka qui est toujours extrêmement puissant. Aka qui s'est fait reste bien évidemment par sa Mercy pour revenir sur le terrain. Nous sommes à 92% et tout le monde vient de mourir du côté de la team des Bispirites. Des Over 6 poivrés. Les Bispirites qui sont en train de piquer là actuellement pour les Over 6 poivrés malheureusement. Aïe 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 aïe, directement Aurel qui va récupérer Pipo. Derrière nous avons la boule qui a été lancée, boule jouée par Trauma bien évidemment pour chercher les contestations au dernier moment. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à retourner la situation suffisamment pour faire valider ce point et réussir à faire un comeback, quand même un comeback qui serait fort vénère, faut le dire. Trauma qui est actuellement en train d'avancer. Derrière la Diva qui a un petit peu du mal malheureusement, qui cherche de dealer du mieux qu'il peut. Le Trauma qui subit énormément de dégâts. Trauma qui arrive un petit peu à dealer le point pile poil comme il faut, qui lance les contestations au dernier moment. Malheureusement il va céder à cause de ça et récupérer absolument rien. Spirit qui s'en sort avec un magnifique 100% face à un 17%. Les Over 6 poivrés qui se retrouvent quand même en légère difficulté. Mais le caster qui ne connaît plus le nom des héros, je suis désolé Nedge. Toutes mes excuses. J'ai tout zappé, mais oui c'est son bras, mais écoutez, voilà, j'étais dans la tête dans Total War Warhammer cet après-midi. J'avais complètement zappé la Overwatch, j'avais tellement zappé ça que j'en ai même oublié de contacter les teams. Et du coup c'est compliqué, alors que là du coup nous avons un changement du côté des Bispirites. On va directement du côté d'Aureld prendre le Macri plutôt que la Widow, une très bonne Macri qui aura fait énormément de dégâts. Aka de son côté qui décide de garder la Pharah. Non, ça va switch, oui ça va switch sur une Mei pour une brawl tout à fait classique. Les Bispirites pour l'instant qui sont bien partis pour dominer, mais cette fois-ci ce ne sera pas de la dive mais de la brawl. On va voir si ça va être tout aussi maîtrisé de leur côté, alors que pour l'instant les Over 6 poivrés ont décidé de partir avec une brawl. On va décider directement de faire le grand tour, de jouer le Poki Poki de manière générale, plutôt bien joué pour aller chercher le Roche Point, joli bait avec un pack de soins supplémentaire du côté des Over 6 poivrés, alors que du coup on décide tout simplement de faire le grand tour pour aller tenter de leur rentrer dedans du côté des Bispirites. C'est dur, on est obligé de jouer avec les piliers, il faut éviter de trop se tirer. On a décidé de contre-rentrer dedans, très bon wall, très bon counter wall
Ball envoyé par les Bispirit qui grâce à ça arrive à récupérer le premier pick pour l'instant, alors que du coup nous avons les lanternes qui a été envoyé. Malheureusement ça risque d'être compliqué. Bipou de son côté qui a réussi à récupérer Azuka, pick extrêmement important. Ça risque de s'enchaîner juste derrière. Fasti qui aura quand même réussi à récupérer le pick malheureusement. Trauma qui aura tenté la charge héroïque n'aura pas réussi à faire la différence. Fasti de son côté qui va continuer à mourir. Oreld qui fait toujours des dégâts absolument fous avec ça, avec son Macri. Malheureusement bah justement quand on le regarde il ne touche plus bien évidemment, sinon ça marche plus alors que là nous avons réussi à remarquer du côté Pipito. L'ulti qui a directement été envoyé, malheureusement très mauvais timing avec le mur automatique bien évidemment de la base mecha qui va complètement contrer son ultimate. Atsuka qui va continuer à faire des dégâts absolument immenses du côté de la Bispirit. Les Bispirit qui reprennent l'avantage, qui arrivent à gagner ce teamfight avec quand même quelques ultimates utilisés, alors que du coup nous avons les dégâts x2 qui ont été tentés du côté des Over 6 poivrés. Ça ne risquera pas de retourner la situation malheureusement. Les Bispirit qui s'en sortent encore magnifiquement bien sur cette première attaque, qui vont directement chercher bien évidemment le spawn, le top de manière générale. Alors que attendez, j'ai reçu une notification, rien d'important, tout va bien. Nous avons pour l'instant du coup le retour avec Morphée de son côté qui aura réussi à charger son ultimate, le seul qui va être disponible avec celui d'Asuka. Morphée qui va instantanément utiliser le sien. Malheureusement le glaçon qui a parfaitement temporisé la chose, et boum, le doublé. On a attendu la fin du glaçon de la part de la mèche. Jolie temporisation défensive du côté des Over 6 poivrés qui viennent de montrer qu'ils peuvent retourner la situation. Malheureusement Trauma n'arrivera pas à survivre à ça, mais derrière on va quand même récupérer ce point, j'espère bien. Par contre là c'est compliqué. Jolie bouffe de la part de Matt qui va tuer le Macri. On va continuer à chercher du contest du côté de Lucio. C'est toujours des pourcentages de gagner de manière générale et c'est très bien joué. Alors que du côté des Over 6 poivrés, pour l'instant nous avons toujours l'ultimate de notre cher ami Reinhardt qui est disponible. Ziwank en attendant qui va réussir à balancer son ultimate bientôt. AK aussi, attention, beaucoup d'ultimates miroirs qui vont être envoyés. Aurel de son côté qui va avoir son deuxième ultimate directement, deuxième Ainoun qu'il a envie directement de claquer. Shator qui aurait été tenté, malheureusement Shator qui n'aura pas touché. Très bel ultimate du côté de la Mei, du côté d'Aka qui va complètement freeze le Trauma, qui va instantanément se récupérer. Ulti défensif qui a été envoyé, Bomb Diva qui va permettre de récupérer un double kill du côté de Petipo. Petipo qui aura réussi le clutch, c'est de retourner la situation en faveur des Over 6 poivrés et de gagner instantanément le teamfight. Facile de son côté qui est malheureusement en baby et qui va directement subir le delay bien évidemment. Ça c'est dur ça c'est dur le delay on ne perd aucun temps et du coup on va attendre avant que les renforts ne reviennent bien évidemment. Tuer Fasti du coup qui va devoir respawn et attendre que on s'occupe d'elle, alors que là du coup nous avons Pipo de ce côté qui a envoyé directement les dégâts x2. Ça risque d'être assez compliqué. Alors que là du coup nous avons Fasti qui a balancé sa bombe divin. C'est dur, la frise qui peut balancer à n'importe quel moment. AK qui aura réussi le premier kill face aux Over 6 poivrés qui vont profiter des dégâts x2 pour tenter de retourner la situation. Malheureusement Petipo qui se retrouve complètement split. Petipo qui va peut-être réussir à rester en vie, malheureusement non. Le handmake qui sera fait pile au moment du retour. Trauma de son côté qui subit énormément de dégâts de la part d'Oreld directement dans le dos. AK qui va continuer à proposer énormément de dégâts. Petipo dans ce côté qui se retrouve à fatement split. Notre cher ami Morphée qui se retrouve pris de confinement à travers le mur de glace, qui va directement se faire récupérer. Les Bispirit qui ont fait un perfect sur ce coup là. Aïe, alors que nous avons la Mei de son côté qui va continuer à tenter de récupérer quelques petits pourcents. Ce sera quand même des Over 6 poivrés qui arriveront à 83% en leur faveur. Les Bispirit qui ont réussi à reprendre le point mais qui sont qu'à 50%. Le prochain teamfight sera décisif pour savoir c'est qui va avoir l'avantage. Les Over 6 poivrés qui ont encore le temps de faire une défaite avant de vraiment se retrouver en grosse difficulté du côté des AK. Du côté d'AK on va bientôt avoir le shield qui va être envoyé, mais en fait de son côté qui va tenter l'Ainoun solitaire qui avait plutôt bien fonctionné lors du premier team. Cette fois c'est plutôt mieux accueilli. Très belle adaptation, alors que nous avons Fasti de son côté qui va directement envoyer la bonbon, qui va récupérer directement uniquement l'immortalité de Pipou, directement récupéré par Atsuka derrière l'ultimate qui a été envoyé et qui va permettre de récupérer un magnifique kill sur Petipo et de valider une défense. Nous sommes à 75% de défense en valeur des Bispirit. Ça peut aller extrêmement vite, il faut faire attention. Les Over 6 pas vrai de leur côté qui n'ont aucun ultimate à faire valoir pour ce dernier teamfight, et peut-être le premier point en faveur de la team des Bispirit qui sont en train de complètement dominer sur cette première map du moins. On va décider bien sûr de passer par la gauche, on varie un petit peu les passages pour l'instant, alors que nous avons derrière le shield qui a été envoyé, derrière Ainoun qui a été proposé du côté d'Oreld dans ce côté qui se retrouve malheureusement un petit peu pris de court. Nous avons le boop de Matt qui va permettre de récupérer absolument tout le monde. Oreld qui continue à faire énormément de dégâts, malheureusement ça c'est compliqué. L'ulti défensif qui ne va toucher que 2 personnes pour tenter les contestations, éviter que le point soit pris, monter à 99% du côté des Bispirit et continuer à tenter de repousser l'intime des Over 6 poivrés alors qu'on est déjà au 80%, alors que nous avons Morphée qui continue absolument le carnage. Atsuka de ce côté malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie.
Petit Pot qui va envoyer sa bombe bien sûr pour expliquer à tout le monde que le point est bel et bien aux octopus et pas aux espèces d'insectes de 10 cm bien entendu. Enfin 10 cm c'est beaucoup, 3 cm c'est mieux. Bien évidemment on a réussi à bien se remettre en place du côté d'Asuka. En attendant nous avons le Shatter qui est prêt, nous avons derrière l'ulti la mer qui est parti, nous avons les prolongations qui ont été lancées du côté de la main, du côté de la diva, Shatter qui va être tenté, Shatter qui n'a rien touché, counter Shatter du côté d'Asuka qui n'a pas réussi, les prolongations qui ont réussi d'être lancées du côté de notre cher ami avec la main bien évidemment qui va utiliser son glaçon instantanément sur le point. Malheureusement glaçon qui aura été loupé, du coup on est obligé d'en sortir un petit peu de manière pas rapide alors que nous avons une Baby Diva qui est toujours dite pour l'ulti défensif qui a été envoyé du côté des Over 6 poivrés, les Over 6 poivrés qui sont bien partis pour chercher l'égalisation bien entendu sur cette première map et qui va du coup valider directement une troisième map sur le premier point. Enfin, un troisième point sur la deuxième map, enfin bref. Il est perdu avec les pseudos dès que ce n'est plus zen, il ne sait plus Kappa. Que le meilleur gamme, oui, c'est ça. Dès que c'est plus Zenyatta, j'oublie tout moi, voilà. Il y a Zen et il y a les autres héros, bien entendu. Oh, j'avais jamais fait attention. Il a depuis toujours le Tigrou ou pas? Point. Alors que du coup Bispirit de leur côté vont repartir avec une brawl du côté des Over 6 poivrés. On va opter pour une dive et directement aller chercher bien évidemment le point le plus rapidement possible. Les Bispirit de leur côté qui vont aller chercher le contest du top. On va voir qui c'est qui va réussir. Les Bispirit qui ont quand même montré que leur brawl était maîtrisé, mais les Over 6 poivrés qui avaient du mal avec la dive, ils veulent continuer à forcer dessus, hein, qui veulent continuer à faire valoir leurs choses avec Zimo bien entendu. Merde. Je voulais pas faire ça avec Zimo bien entendu qui va directement sortir à la pharmacie à son tour, hein, pour montrer un petit peu de quel bois il sauve. Malheureusement cette fois-ci il y aura un magnifique compteur, hein, joué par Aurel qui est quand même extrêmement solide sur son Macri, sauf quand bien sûr on met la caméra sur sa personne où là malheureusement il ne touche plus rien, bien évidemment c'est la malédiction du caster. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous avons Aka qui va continuer à reprendre ça, c'est dur. Ah là là, la diva de son côté qui continue à prendre les dégâts. Nous avons Fasti qui continue à repousser. Derrière nous avons Reinhardt qui continue à reprendre le point. Pour l'instant les Bispirit qui arrivent à reprendre le dessus, hein, face à ce premier teamfight. Bispirit qui reste complètement dominant pour l'instant, hein, sur ce point là. On continue à tenter les dégâts du côté d'Ewok. Nous avons déjà presque l'ultimate, hein, pour l'instant ultimate qui aura été chargé à la vitesse de la lumière malgré l'après de la prise de position. Malheureusement Petit Pot qui va mourir, ça s'annonce compliqué pour les Over 6 poivrés de valider ce point. Oh, quoique Justice Romobav qui a été envoyé, Justice Romobav qui va pas permettre de récupérer le moindre pick. Même Aurel de son côté va réussir à enchaîner derrière avec Aka la pharmacie et défendre le premier point qui est déjà pris à 30%. Purée, mais ces Bispirits sont vraiment extrêmement plus en 8-10 cm, c'est plus une abeille, hein. Salut à toi Baguette, pack 8. Installe-toi bien sûr, 1 minute 30 de délai entre moi et le chat, donc dis-toi que je te lis instantanément ou le plus rapidement possible. Malheureusement tu auras un vieux délai, mais pour l'instant du coup c'est bel et bien les Bispirits contre les Over 6 poivrés. Les Bispirits qui sont en train de dominer pour l'instant la première marche, même si Petit Pot de ce côté propose bien sûr une boule de qualité. On voit qu'on sait jouer avec sa boule du côté de Petit Pot avec un ultimate qui est déjà bientôt chargé. Zibong de ce côté malheureusement qu'il a utilisé lors du dernier Teamfightman qui se retrouve derrière la boule, qui va se retrouver Nano Boost, plutôt bien joué. Derrière malheureusement le Purple risque de mettre en difficulté. Nano Boost proposé directement du côté d'Aurel qui va permettre de faire un maximum de dégâts des Ainoun qui peuvent être très très dangereux, il faut faire attention à ça. Derrière Ainoun qui va être envoyé ulti défensif proposé, bien évidemment éviter de récupérer ça, ulti défensif qui va permettre de pas mal temporiser la situation. Aurel qui se retrouve pris de partout avec la Pharah par contre qu'il y a directement trouvé. Derrière, oh joli pic sur Trauma malheureusement qui n'arrivera pas à trouver. Aka de ce côté qui a réussi à charger son ultimate qui va être son glaçon pour tanker les 1000 flèches. Le point qui est toujours en faveur de la team des Spirit avec en plus un magnifique freeze sur la boule qui va lui faire ban tout son shield. L'ulti défensif qui va être directement envoyé du côté d'Aka pour retenir au maximum. Derrière Petit Pot qui est en train de subir un maximum de dégâts. Fasti qui va continuer avec Aurel de récupérer le maximum de pics. On est déjà à 90% en faveur des Bispirit. Les Bispirit qui maîtrisent leur brawl. Comme quoi la dive c'est vraiment pas le force des octopus, hein. On a beau avoir 26 cerveaux et 17 cœurs, c'est pas la dive c'est compliqué. La dive c'est compliqué. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous avons une très bonne nade qui a été envoyée, nade qui aura été purge par notre cher ami Tasty. Pour l'instant autour du point ça s'annonce être compliqué. Asuka qui continue à tenir au niveau du point, tel le gars est autant qu'il est. Oh là là, Justice Ramobov qui a été envoyé, heureusement que Aka est présent pour mettre des bonnes têtes. Dragon qui a été proposé, Dragon qui aura été chargé à la vitesse de la lumière par Morphée, hein, qui a fait un switch à peu près au dernier moment. Derrière le cadet qui est prêt pour chercher les contestations. Ça peut aller extrêmement vite. Alors que derrière le Shatter peut être prêt à n'importe quel moment. Attention, attention, c'est compliqué. Le mur qui protège pas mal ça, le Shatter qui peut arriver. C'est le point qui sera tenu. Les Bispirit qui remportent leur premier point. Très très bien joué à eux. Oh, par contre là, oui, c'est...
Alors que là du coup nous sommes de retour. Oh purée, c'est tellement bien joué le stun malheureusement qui partira trop tard. Joli boop du côté de Map qui arrive à choper le play of the game. C'est assez rare d'avoir des Lucio avec play of the game, mais là ok d'accord. C'est vraiment il a fait un boop, quoi. Il a boop quelqu'un. Salut à toi Date. C'est plus une abeille là. Alors que là du coup la première map vient d'être terminée. On est actuellement pour l'instant avec les Bispirit qui ont remporté le premier map. Excusez-moi, voilà, ils sont là, tac. Ils sont là, ils sont beaux, ils ont 1-0 bien évidemment. C'est les Bispirit qui sont en train d'actuellement dominer Settle for One avec, pas dominer Settle for One, dominer ce match et qui avait quand même une sacrée maîtrise sur la map Busan. Par contre la seconde map qui va être envoyée va être Anubis. Beaucoup de changements de stratégie qui peuvent être proposés. Ah et merci Nedge pour les 100 bits. J'avais pas vu, oh là 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 là, merci beaucoup. Je me disais aussi que c'était bizarre que t'étais top 3 bits, avant tu l'étais pas, attendez que je regarde. Top 3 bits avec 200 bits offert la chaîne, merci beaucoup Nedge, ça fait super plaisir. Ça, franchement, dis-toi qu'en fait, de manière générale, de manière générale, tout l'argent que vous donnez, c'est pour rembourser les investissements que j'ai fait en mousse pour essayer d'isoler le plus possible mon appartement et du coup d'éviter de déranger les voisins et de pouvoir parler plus fort, bien évidemment, alors que du coup nous sommes de retour. Vous voulez choisir, oui, attaque, ça ne attaque. Du coup, on est en train de voir au niveau de Temple Anubis qui va attaquer en premier, qu'est-ce qui va se passer en attendant. Temple Anubis qui quand même propose des stratégies complètement différentes. Over6 Poivré qui peuvent vraiment sortir leur épingle du jeu là-dessus et chercher le 1-1. Attention cependant, n'oublions pas que c'était aujourd'hui du coin de map. Les Bispirit de leur côté qui ont dominé 1-0 pour l'instant et qui sont sur le point de chercher tout simplement le point de non-retour. S'ils arrivent à valider une seconde map d'affilée, ils ne peuvent techniquement plus perdre, ils peuvent juste aller récupérer une égalisation avec un 2-2 directement. Ah non, pas comme ça. Ah oui, si, comme ça. Comme ça, tac. Alors que du coup, nous sommes directement partis. Hop. Nous avons les Bispirit de leur côté qui ont du coup commencé à dire... Ah non, attendez. Alchimiste, AK, Petit Pot, Trauma... Non c'est bon, on est bien, du coup ça va être bien les Bispirit de leur côté qui vont commencer à défendre avec les Over6 Poivrés qui vont attaquer en premier. Over6 Poivrés malheureusement qui ont pris une première défaite et une première défaite assez sec de manière générale face aux Bispirit qui étaient très solides. Du coup à voir qu'est-ce qu'ils vont proposer pour l'attaque, beaucoup de possibilités de snowball sur la map de Dronubis bien évidemment avec une timing absolument insane. Et actuellement on est plutôt bien parti, alors que du coup nous allons directement tenter du côté de Over6 Poivré, toujours la dive qui a plutôt une bonne réactivité du côté des Bispirit. Les Bispirit qui voient la dive et qui plantent leur dard directement à l'intérieur et qui arrivent à la dégonfler de manière générale assez facilement. En plus derrière AK décide de ressortir sa Widow qui avait fait un carnage durant la première map. Après cette fois-ci nous n'avions pas morphé bien évidemment sur une Widow justement. Matt de son côté qui va opter pour un Zenyatta qui n'avait pas eu le temps de briller, qui a très vite été switch sur une Brigitte pour tenter de temporiser un petit peu l'agressivité de la brawl pendant que la dive faisait des kills sans réussite. Du côté de la défense on va chercher bien sûr la double shield avec Asuka et Fasti, le combo alt hook. Et oui mesdames et messieurs, ça existe encore ce combo. Il est toujours possible, il est plutôt assez simple à mettre en place et il peut être très dangereux de manière générale. Il faut faire très attention à voir pour pas l'utiliser, alors que là directement nous avons notre ami le Monkey qui va directement avancer. Monkey qui aura réussi à reprendre le dessus. Fasti en attendant qui va tenter de se soigner. Fasti qui aura pris énormément de dégâts, qui aura permis à Matt de se charger à 40% d'un coup et d'un seul. La dive cependant qui aura été arrêtée pour l'instant sur ce premier saut et qui aura pas réussi à récupérer de kill malheureusement. Ça risque d'être assez dur. Là nous avons Morphée qui continue à proposer un DPS très élevé. Malheureusement ça va être dur de continuer à rester en vie derrière la qui va diminuer la vie de Matt de manière assez dangereuse. La Widow qui va tenter de récupérer bien sûr la Pharah en face, malheureusement sans réussite pour l'instant derrière les bodies qui sont réussis. AK malheureusement qui a bien sûr sa merci joué par Smurf pour rester en vie. Et là par contre ça va être dur. Oh là là, on arrive à bien jouer avec les angles du côté de la Pharah bien évidemment pour éviter les dégâts. On essaye de boop out ce Trauma qui va réussir à prendre le top, qui va directement l'abandonner. La Pharah qui va continuer à mettre un maximum de pression pendant ce temps. La Diva qui va chercher simplement le peeling, malheureusement peeling qui arrivera trop tard. Et ce Gwyn du côté des Bispirit va être complètement absorbé et contrer les Over6 Poivrés qui ont déjà perdu près de 1 minute 30 au niveau de leur time make et malheureusement qui n'y arrivent pas. Du côté de Morphée on a décidé de switch la Widow sur une Echo, alors que nous avons vu Pipou partir en mode cartoon directement dans la team ennemie pour se faire récupérer. Malheureusement un léger delay qui risque de poser quelques soucis. Alors que du coup nous sommes de retour. On a Matt de son côté qui va très vite pouvoir charger sa transcendance.
Alchimie de son côté qui va avoir les dégâts x2. Asuka en attendant qui va pouvoir balancer très vite son combo. Je suis très curieux de savoir ce qui va passer. Il y aurait beaucoup d'ultimate. En plus, il y a le Bob d'Orel que j'avais pas vu qui est en train d'être chargé. Fasti qui est déjà 73% ulti défensif de Matt qui risque de pas être une Tizzy Wong de ce côté qui a switch sur une diva. Sur une Tracer malheureusement sans grande réussite. Aka de son côté qui va faire un magnifique ultimate qui va récupérer 3 pics. Très bien joué du côté d'Aka qui avec juste un seul ultimate aura complètement contré l'attaque. Accompagné bien sûr par l'ultimate et le bongo d'Asuka alors que du côté de Pipou, on a littéralement joué le Shadow et on a réussi à se sauver in extremis des mains de cette Pharah. Le cible malheureusement qui ne passera pas derrière Matt qui va mourir du côté des mains d'Aka. Aka qui est toujours un problème absolument majeur. Aka qui n'est toujours pas mort. Ziwang qui ne sait plus quel pic prendre. Beaucoup de doutes du côté des Overseas Poivrés. La défense des Bispirit qui pour l'instant reste absolument absolue de manière générale. Là les Bispirit ils sont en train de donner une superbe leçon de double shield. Un double shield qui arrive à bien tenir. Double shield qui arrive à récupérer des pics très vite malheureusement sur une dive qui a un petit peu du mal à passer. Morphée malheureusement qui va se faire delay du coup. On va s'enfermer un petit peu là-dedans. Derrière nous avons la diva bien sûr qui va chercher la contestation. Le monkey qui va tenter des petits jumps pour récupérer quelques poki damage. Oh là par contre heureusement qu'il y avait une diva important que les dégâts ulti défensifs qui avait tenté du côté du Zenyatta pour continuer à pousser. Là on en a marre et on a peur de perdre simplement encore un teamfight supplémentaire ulti défensif qui aura été arrêté. Du coup les dégâts x2 qui vont directement envoyer. Justice from Above envoyé par la part de Morphée directement. Très bien joué Morphée qui sait. Non Justice from Above envoyé par Aka. Pardon Morphée qui n'a pas encore eu le temps de se transformer. Le reste qui sera passé pendant ce temps là sur Aka justement. Aka qui va tenter le duel avec Morphée. Malheureusement ça ne va pas passer. Aka qui va réussir à se venger. Cependant il ne reste plus grand monde en vie. Nous avons le Rodog qui va réussir un petit peu à se soigner. Le Rodog qui va bien temporiser le point qui n'arrête pas toujours, qui n'a toujours pas le métier mais qui risque de tomber. Non même pas qui risque pas de tomber. Fasti et Aka qui retourne la situation, qui arrive à complètement faire valoir leur puissance de manière générale, la puissance de leur perso, leur gros dégâts directement sur la dive et qui les aura complètement arrêté. Les Overseas Poivrés malheureusement qui manquaient de dégâts tout simplement pour récupérer ces deux derniers pics et qui se retrouvent du coup avec 16 secondes de time bank et toujours aucun tiers de prix. Alors que du côté des Argres, de ce côté nous allons avoir le Bob qui va pouvoir être envoyé à n'importe quel moment. Aïe notre cher ami la machin là, j'ai oublié son nom, le Bob qui a directement été envoyé bien sûr au niveau du point. Pendant ce temps là, Oroka qui va complètement split la zone. Aïe c'est dur, nous avons les dégâts x2 qui peuvent être envoyés. Ulti défensif directement proposé du côté de Overseas Poivrés pour venir temporiser. De toute façon on n'a plus le choix derrière ces deux immortalités qui ont été proposées. Aka qui va se suicider par ses propres dégâts morphés de son côté qui aura été échangé en dégâts x2. Aka qui a bientôt son Justice from Above. Justice from Above pour l'instant qui n'est pas du tout bloqué, qui va réussir à récupérer un pic. Ziwonk avec sa Tracer qui continue à faire un petit carnage quand même, qui arrive enfin à s'exprimer face tout simplement au duo de la pharmacie malheureusement qui n'avait plus le luxe de voler très haut, et un point en prolongation qui va enfin être pris en faveur des Overseas Poivrés. Oh là. J'aurais peut-être pas dû miser tout mon sel sur cette confrontation. Depuis quand Hog a un shield? Comment ça? Depuis quand? J'ai dit le shield de Hog? J'ai dit le heal. C'était le heal. Oh ça va. Alors que du coup nous avons 95% du côté de notre cher ami le Bongo. Nous n'avons aucun ultimate chargé du côté des Overseas Poivrés. On va directement décider de switch sur la Brawl bien évidemment pour avoir la rotation d'ultimate up le plus rapidement possible, avec directement Ziwang bien évidemment qui va switch sa Tracer pour une Mei et Morphée qui va switch sa Echo pour un Macri. Alors que là du coup c'est une très belle halte qui a été proposée accompagnée d'un très beau split avec le shield qui a parfaitement changé. Malheureusement Trauma qui n'arrivera pas à rester en vie là-dessus. La temporisation de la Mei ne changera rien. La game fight est déjà remportée en faveur des Bispirit qui aura juste repoussé avec un très bon bongo qui boostera absolument tous les dégâts de la team ennemie. Enfin de la team Debbie. Les abeilles pour l'instant qui sont en train de bourdonner et très fort. Oh non mais là le delay de Petit Pot. Ah non mais c'est pas le moment pour le delay là. On n'a pas le temps là. Oh, et malheureusement c'est terminé. Petit Pot qui aura perdu près de 10 qui aura fait perdre presque de 10 secondes à sa team malheureusement en ayant du mal à mourir. Aucune possibilité de se suicider sur ce point-ci. Petit Pot qui a sa bombe de charger et qui a intérêt à s'en servir très rapidement parce que les delays risquent d'être de foison sur cette map malheureusement. Alors que du côté des Bispirit on a Aka qui va pas tarder à avoir son ultimate. On a rien de up, cependant Petit Pot peut être est le seul à avoir un ultimate accompagné très rapidement par Morphée et Aka. Il va falloir être très réactif sur la bombe. Bombe qui va directement très bien envoyer. La bombe qui va parfaitement permettre de prendre la position. Pendant ce temps là le Reynard du côté de Trauma malheureusement qui va se faire instantanément récupérer. Fasti du côté de la diva défensive qui va continuer à défendre du mieux qu'elle peut son Reynard, et malheureusement Ziwang qui à la fin de son glaçon va instantanément se faire récupérer. C'est dommage. Alors que du coup là nous avons toujours
Ah, ça m'énerve, j'ai l'impression que quelqu'un tape, mais ça me stresse. Mais non, j'ai la personne qui tape, c'est mon imagination, bien entendu. Alchimiste de son côté qui aura réussi à charger son ultimate. Beaucoup d'économies d'ult, réussi à être chargé du côté, du côté des Bispirit pour l'instant. Les over 6 poivrés qui se retrouvent quand même légèrement en demise avec une seule minute restante. Morphée et Ziwon qui n'ont même pas encore leur ultimate accompagné de Pipou. Ça peut aller extrêmement vite. Alors que derrière nous avons les dégâts près d'eux qui vont directement être reposés par Pipou. Pipou qui arrive avec les magnifiques dégâts. Derrière l'ultimate qui a été directement envoyé. Fasti qui va réussir à lancer les contestations et se freeze directement sur le point. Atsuna aussi qui sont en train de tomber, mais les kills sont quand même bleus. Les Bispirit, malgré tous les ultimates qu'ils traversent, arrivent à rester en vie. Morphée malheureusement va se faire split et c'est du coup le back pour le dernier teamfight, la dernière tentative du côté des over 6 pour vrai. Asuka de son côté qui va tenter le stone kill. Aurel qui arrive à faire un très bon delay sur Pipou. Là par contre ça commence à devenir dangereux. Il faut aller très vite toucher le point. On n'a plus que 20 secondes alors qu'on est en train de reculer du côté des Bispirit. On va directement tenter la défense sur le point avec 13 secondes restantes. Je me rends que Fasti de son côté, non c'est pas Fasti, excusez-moi, c'est Petit Pou de son côté qui va directement décider de foncer sur le point alors qu'il ne reste plus que 8 secondes. Il faut vraiment très vite toucher le speed boost qui va instantanément être envoyé. Petit Pou de son côté qui va directement laisser contestation. Ainoun qui va être bloqué par un très bon wall du côté de la Mei. Par contre attention, là ça risque d'être compliqué. Oh là là, Aurel qui aura réussi à faire le tour avec ses petits pieds bien évidemment et récupérer instantanément un pic du côté de Fasti. On va continuer à enchaîner les pics à 4 de son côté. Il continue à tomber les Bispirit qui restent tout autant dangereux, bien entendu. Les prolongations qui ont été lancées et qui sont un petit peu contestées par Bipou, mais malheureusement sans grande réussite de son côté. La défense reste totale du côté des Bispirit. Tu as dit double shield en parlant de Bi. Ah non, c'est pas. Non, du coup, c'était pas la double shield. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus méta de sortir la double shield sur cette map là que la alt hook. Mais c'est vrai que du coup, la ult, comme vous avez vu, a plutôt bien fonctionné avec un Rodog qui peut proposer énormément de dégâts, même tout seul, qui peut proposer du sustain, qui n'a techniquement peu besoin de heal de manière générale. Hein, quand du coup, tout seul, il peut se recharger et vraiment réussir à faire la différence. Oui, mais du coup, j'ai dû faire de la merde. Oh, attendez, j'ai fait de la merde. Bah oui, les Bispirit ils attaquent. Mais oui, ah oui, d'accord. J'ai inversé le logo depuis le début et personne ne le dit. Hello tout le monde, en avant les over 6 power. Salut à toi, The Zatter, The Taser, installe-toi, pose tes fesses. On est ici bien sûr présent sur Settle for One Division 4, cocotte numéro 2, bien entendu. Morphée de son côté qui aura débloqué son bastion. En défense, directement les over 6 poivrés qui tentent la défense bastion avec le TP, hein, comme on avait vu durant ce dernier match. Ça peut être très intéressant ce qui peut être proposé. Le TP derrière qui aura été envoyé, ça risque d'être très compliqué pendant ce temps là. Asuka qui va continuer à sortir la dive du côté des Bispirit, dive qui avait plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant, une espèce de poke dive hein, de manière générale, avec Aurel de son côté qui va partir sur un Hanzo pour faire des dégâts de loin, AK des dégâts pas trop loin mais de très dessus de manière générale. Alors que du coup nous avons derrière bien évidemment accompagné tout ça de quoi d'une diva bien entendu. Over 6 poivrés qui eux vont retenter cette espèce de Sigma diva pour venir arrêter l'attaque. 3 tourelles bien sûr placées de manière stratégique pour arrêter toute agression, pour ralentir tous les ennemis. Là par contre là, directement tout ça qui a été repéré, l'ulti qui est en train de bien charger du côté de Ziwonk, alors que nous avons le bastion qui est en position, Morphée qui est en train de faire mumuse, Morphée qui est en train de s'amuser alors que nous avons le cul de la diva qui tank au maximum. On attend simplement que le shield soit re-up, j'imagine. Non, oui, derrière la dive qui a été tentée malheureusement là derrière. Regardez l'utilisation du shield, pardon, pas l'utilisation du TP qui a été détruit. Morphée qui se fait récupérer par une précision chirurgicale de la part de AK qui est toujours qui a un très gros problème derrière le reste, qui aura été envoyé sans compter sur Asuka qui continue à enchaîner les kills de bastion, qui est de nouveau en position. Attention la tourelle qui fait toujours énormément de dégâts. Diva qui propose toujours bien sûr de foutre le bazar. Pendant ce temps là nous avons la pression sur le point qui est toujours mise. Morphée qui continue à enchaîner les kills. Asuka qui n'avait pas vu peut-être qu'elle était AK qui va se faire récupérer. Smurf qui va tenter le reste malheureusement sans grande réussite. Aurel de son côté qui va réussir à faire un magnifique flèche qui va traverser la map et récupérer le Morphée. Malheureusement ça risque d'être très compliqué de défendre ce point à partir de maintenant, alors que nous avons le TP qui a été envoyé bien sûr pour le retour rapide. On peut voir la diva par exemple qui est déjà de retour, alors que nous avons le Nidil qui a été envoyé du côté d'Aurel. On va tenter quand même de récupérer le pic. Très bien joué. Les Bispirit de leur côté valident le premier point de cette map Anubis. Très bien joué. Allez les abeilles, salut à toi Xori, j'avais pas vu.
Installe-toi donc, alors que pour l'instant là du coup on est gentiment en train de prendre le point. On a, yes, on a le point du coup qui a été validé du côté des Over 6 poivrés. On va continuer à avancer, on va continuer avec une espèce de stratégie. Morphée de son côté qui a switch du Bastion Doomfist qui peut proposer quand même des très gros one shot. Par contre du coup aucun contre à notre ami AK. AK pourtant qui est quand même jusqu'à partir de maintenant un très gros problème à devoir résoudre. Surtout un AK qui va avoir son ultimate. On va directement envoyer son ultimate pour arrêter la dive. Le Monkey qui va se faire récupérer. Monkey qui va décider d'ulti. Un Monkey sous ultimate dive. Ça reste un Monkey avec énormément de PV. Nous avons derrière l'ultimate qui va être envoyé. Le one shot sur Ziwa qui a été directement proposé. Regardez-moi ça, les dégâts proposés. Ça fait tellement mal. Petit Pot qui va en perdre son mecha sur ce coup là. Beaucoup de pick prix. La Merci qui est poursuivie bien évidemment pour éviter qu'elle se récupère. Pendant ce temps là du côté de Romain on va réussir à récupérer Fasti. Asuka de son côté avec son cher ami Monkey va avoir un petit peu du mal à reprendre le dessus. Les prolongations commencent à être lancées du côté des Over 6 poivrés, commencent à être organisées et vont peut-être même commencer un petit peu à repousser tout ça. Alors qu'Aurel de ce côté va réussir à récupérer Trauma, une très bonne bombe qui a été envoyée par Petit Pot. Petit Pot de ce côté qui va vraiment qui a vraiment repoussé le point. Asuka qui continue à récupérer les kills. On a encore deux personnes qui contestent du côté des Over 6 poivrés pour l'instant, mais ça va s'annoncer très compliqué de retourner tout ça à son avantage. Alors que là du coup nous avons la Diva qui va être récupérée derrière le Trauma qui est de retour avec son Reine. Fasti en attendant qui est de retour. AK qui va continuer à reprendre le dessus. Et là du coup nous avons derrière encore toujours une personne qui conteste. Le point qui est presque validé malheureusement. Ça va être dur déjà, un ultimate de charger en un seul teamfight du côté des Spirit avec l'ultimate de la part du Monkey qui a été envoyé et qui va repousser les dernières tentatives de résistance et chercher directement le deuxième point. Les Spirit qui techniquement ne peuvent plus perdre. Ne peuvent plus perdre. Matt qui a le play of the game. Mais le Zenyatta bien évidemment. C'était évident, il y avait un Zenyatta dans la partie. Évidemment que c'est lui qui chopait le play of the game, hein, cette double shield. Enfin pas la double shield pardon, cette hook qui aura été contrôlée. L'ultimate défensif qui aura permis de quand même récupérer beaucoup de PV sur ce coup là. Avec même une magnifique tête directement sur la Orisu. Ça fait plaisir. Alors que du coup nous sommes de retour. Et nous avons du coup les Spirit qui viennent de chercher le 2-0. Très bien joué les Spirit en attendant, qui ont réussi à remporter les 2 points. C'est plutôt bien joué, l'égalisation qui est obligée d'être faite. Ouais, c'est un peu sens unique en effet Nedge, hein, sur ce coup là les Spirit qui actuellement sont en train de dominer malheureusement ce match pour les Over 6 poivrés et pour votre plaisir bien entendu. Les Over 6 poivrés malheureusement qui se retrouvent de plus en plus dans la salière hein, de manière générale. alors qu'on va enchaîner du coup nous avons une pause de 5 minutes qui a été envoyée, alors que du coup je vais très vite savoir si le voisin explose ou non du coup hein, bien sûr. Petit rappel de la partie en attendant. Tiens, pendant cette pause de 5 minutes on va remettre une petite musique. Je vais regarder mes MP pour voir s'il y a eu quelque chose d'important qu'on m'a dit ou pas. Non, c'est juste des streams qui sont lancés. Tout va bien. Alors que du coup, je regarde des choses. Oula, musique. Oui, oh. Hein. Et oh. Phantom Bomb Fan pendant ce temps-là qui va du coup. Ah, non, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de caster ce que je suis en train de faire sur tout ça. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le petit gars là? Très curieux de voir. En attendant. Pas encore sûr, ok. Pas encore sûr, ok, pas de souci. Tac, alors que du coup là nous sommes de retour. On est présent pour l'instant avec les Spirit qui sont en train de dominer 2-0 face à ces Over 6 poivrés qui ont demandé directement une pause de 5 minutes pour tenter d'aller chercher l'égalisation, alors que Rialto va être la 3ème map. Hein. Bon, évidemment, je pense que ça ne sert pas à grand chose de vous montrer cette image, mais voici hein, bien sûr actuellement où est-ce qu'on en est. Bien évidemment, nous avons les Spirit qui sont complètement en train de dominer cette early match. Prochaine map qui sera Rialto. Est-ce qu'on va réussir à retourner la situation, ou est-ce que les Spirit vont toujours montrer leur domination complète? La pause de 5 minutes bien sûr, on a le droit à 10 minutes de pause au total hein, sur le cast, qui peut être réparti sur plusieurs pauses plus petites bien évidemment, mais du coup intéressant, c'est assez rare qu'on en voit l'utiliser, et je pense que là c'est parfait, c'est la parfaite occasion pour... Mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est la parfaite occasion justement pour s'en servir. Oh là là, c'est dur hein. C'est dur. Et franchement, on va parler franc, on va parler vrai. Moi j'ai envie d'une seule chose. Franchement, je vous jure, on va parler franc, on va parler vrai. Moi j'ai envie d'une seule chose, hein, c'est trouver un boulot et déménager. Acheter un terrain, construire une maison. Vous savez, une maison avec la fibre, mais qui est éloignée de tout.
Et comme ça, le soir, je vais pouvoir me donner à fond parce que, au final, ce qui est épuisant, c'est pas forcément de casse tout seul, tout ça. Ça va, j'ai appris à le gérer. C'est tout simplement de se retenir, de parler fort parce qu'on a peur de déranger les gens. Et ça m'épuise, ça m'épuise. Oh là là, c'est infernal. En plus, derrière, ça baisse techniquement la qualité du cast, hein, d'une certaine façon. Et si je trouve ça vraiment dommage, j'ai vraiment le plus rapidement possible envie de vous faire partager mon cast à 100% de pot d'air. Et ça me désole hein, de ne pas pouvoir parler plus fort. Ça me désole. Là, actuellement, j'ai donné la voix à fond de ce que je peux m'autoriser, mais je me retiens. Et ça m'épuise de me retenir, ça m'énerve. Moi, je veux hurler, moi. Moi, je veux être dedans, moi. Je veux directement tout envoyer. Ah, au secours. Après, la solution annexe serait d'avoir un petit studio à part, pas dans une zone résidentielle du coup. En fait, tout simplement, j'achète un terrain, j'achète un mobil-home, je récupère une vieille caravane, et bim bam boum, on l'installe au milieu du terrain, en attendant que la maison soit construite, et puis, ni vu ni connu. Comment ça, pas encore sûr? Ah bah rien n'est sûr hein, sur Overwatch, hein. Le 2-0, le 2-2 peut encore arriver hein. Là actuellement nous avons 2-0 en faveur des B-Spirit. Là nous avons du coup une petite pause du côté des Over6 Poivrés pour tenter de remonter la pente. Et c'est ça qui va peut-être pouvoir retourner la situation hein. Peut-être que du côté des Over6 Poivrés, peut-être que Trauma qui a demandé la pause de 5 minutes, qui est bien sûr qui a l'air d'être le chef de manière générale du côté des Over6 Poivrés, va réussir à redonner bien sûr du cœur à sa team et permettre de réussir à retourner la situation. Peut-être qu'on va se chercher, peut-être qu'on va chercher des faiblesses du côté de la team des B-Spirit, on va réussir, on va prendre le temps de se concerter, tant qu'on n'a pas forcément au début de la... Tant qu'on n'a pas forcément in-game, évidemment, on va en profiter pour tenter de retourner la situation. C'est une très bonne stratégie du côté des Over6 Poivrés, très rarement utilisée, mais là, franchement, là, je dis bravo hein, pour tenter tout ça, alors que du coup, nous avons le c'est bon du côté des Asuka. En effet, il est 46, j'envoie le Aircast et on est parti. Directement Rialto qui va être tenté. Est-ce que les Over6 Poivrés vont se retrouver complètement transformés? La réponse, immédiatement. Je revalide le chat, hop, tac, et je me prépare directement à changer pour un effet stylé bien entendu. Tac, 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 et voilà. Alors que du coup nous rentrons directement sur Rialto, bien entendu nous sommes... Ah bah d'accord, la map 3 qui est déjà donnée, j'ai oublié de changer le numéro de la map. Ça c'est un truc, hein. Personne le voit, moi le premier. Les B-Spirit pour l'instant bien évidemment, pour rappel, en division 4, qui sont en train de dominer 2-0 face aux Over6 Poivrés. Ça peut aller extrêmement vite, voir ce qu'ils vont proposer pour la suite. Très très curieux de voir ce qu'ils vont proposer, alors qu'actuellement nous sommes de retour au niveau du point. Il est 21h47 pour l'instant, je vais pas tarder à baisser d'un ton, chose que dès que j'aurai déménagé ne sera plus de trucs. Ah oui mince, c'est vrai. Hop là, excusez-moi, j'avais oublié de couper la musique, my badolu. Et du coup nous sommes présents, regardons un petit peu les compositions qui vont être proposées de part et d'autre. L'attaque des Over6 Poivrés qui va directement partir sur une dive avec la dive. Oh, on continue à tenter la dive. On s'est remis en position, et la dive qui était actuellement le choix le plus faible du côté des Over6 Poivrés, hein, qui était la composition qui avait le moins bien fonctionné, et la composition in fine après ces 5 minutes de pause justement pour revenir directement. Alors que du côté des B-Spirit, on va continuer à reprendre, on va tenter le spawn kill avec bien sûr la Brawl qui n'a malheureusement pas été détectée du côté des Over6 Poivrés et qui risque de créer de la surprise, parce qu'une dive contre une Brawl en spawn kill, ça risque de faire mal. Alors que du coup on va directement prendre le POV de Morphée, un Morphée qui est la personne qui peut réussir le clutch de ce côté, qui attend la Pharah, mais c'est pas une Pharah qui va t'attendre mon gars, c'est un bus. Alors que directement on prend la position, malheureusement derrière on va se montrer au niveau du poids. Du coup on se retrouve complètement split face de son côté qui va profiter pour récupérer très bonne nade proposée du côté de notre cher ami Pipou. Pour l'instant Pipou qui risque d'avoir des difficultés d'aller soigner toute sa team. Le top bien sûr qui sont directement pris. Trauma dans ce côté qui se fait soigner du mieux qu'il peut, malheureusement la Brawl qui risque d'avoir la dive qui risque d'avoir de très grosses difficultés. Mais si on a réussi à pousser le payload qui a réussi à avancer, les B-Spirit qui se retrouvent complètement lésés et qui vont devoir reprendre une position, alors que Fasti va échanger un kill avec Alchemist et notre cher ami Morphée. Pour l'instant Aurel qui va réussir à tenir pour l'instant la défense qui aura tenu du côté des B-Spirit, qui aura permis de presque tenir une
minutes, mais le pilote qui aura quand même réussi à l'avancer au final, hein. On aura réussi à mettre assez de pression B-Spirit pour qu'ils oublient le payload, pour qu'ils se concentrent tout simplement à rester tout simplement en vie. C'est plutôt bien joué là du côté des Overseas Poivrés. Maintenant à voir ce qui va se passer pour le reste des teamfights. Bien entendu, nous avons Matt qui est déjà à la moitié de son ultimate chargé, ça peut aller extrêmement vite. Un ulti Zenyatta ainsi, bien visé les quadraboules, bien évidemment. Trauma qui est en train de prendre, pas Trauma, Asuka qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Trauma qui a décidé bien sûr d'accompagner les DPS, malheureusement qui ne va pas réussir à rester en vie, qui va instantanément se faire récupérer, et du coup c'est un payload qui risque de tenir. Là les pics doivent tomber à la vitesse de la lumière pour réussir à continuer à gagner le teamfight, et ça risque d'être très compliqué à faire valoir parce qu'on est extrêmement solide, alors que nous avons Morphée de son côté qui a décidé de prendre la Pharah qui était pas pris au début, hein, je crois. Oui, c'était la Widow qui a décidé de switch sur une Pharah, alors que nous avons Linscan qui est en train de mettre énormément de dégâts. Heureusement que c'était pas une tête la dernière balle, parce que sinon ça l'aurait tué le petit Morphée, alors que nous avons les dégâts x2 qui sont instantanément proposés du côté des B-Spirit. Alchimiste de son côté qui va chercher directement les dégâts x2 qui vont être temporisés pendant qu'on continue à charger son ultimate du côté de Morphée. Morphée qui aura eu très rapidement son ultimate, hein. N'oublions pas quand même qu'il avait beaucoup de retard. Ça peut aller extrêmement vite, alors que du coup nous sommes de retour. Nous avons Mad malheureusement qui a réussi à charger son ultimate, mais sans grande réussite, mais sans réussir à gagner le teamfight. Les B-Spirit de leur côté qui sont en train de complètement encore une fois dominer ce match. Malheureusement les 5 minutes de pause n'auront pas changé grand chose, et l'impression on arrive complètement à être dominé du côté des Overseas Poivrés. Les piqûres d'abeilles, comme quoi ça pique un peu, hein. Les B-Spirit là qui sont en train complètement de choper le dessus. Et c'est complexe, alors que du côté là du haut nous avons le Ainun qui va être chargé. Pour l'instant ça risque d'envoyer net et sec. Alors que nous avons directement la bombe Diva qui est envoyée, l'alchimiste de son côté qui va instantanément se faire récupérer malgré l'utilisation de l'IMO. La vengeance de Aurel ne se fera pas attendre, le Monkey de son côté qui va tenter de reprendre le dessus. Aurel qui va envoyer bien sûr le Ainun pour tenter de retourner la situation. Très belle bombe, malheureusement qui aura un timing un petit peu trop court pour récupérer un Aurel avec peu de mobilité. Mais joli essai, malheureusement là ça ne sera pas suffisant. Les Overseas Poivrés qui continuent à se faire dominer. Matt malheureusement qui s'est instantanément fait récupérer, c'est dommage, hein. Matt qui a depuis très longtemps maintenant son ultimate et qui n'a retrouvé absolument aucune occasion pour s'en servir jusqu'à maintenant, et c'est vraiment dommage de manière générale. Alors que du coup nous sommes de retour, nous avons Pipou de son côté qui va charger à la vitesse de la lumière son, bien évidemment, qui a chargé son ultimate aussi de son côté. On a beaucoup de rotation d'ultimate, hein, du côté de Overseas Poivrés, c'est juste qu'on n'arrive pas à s'en servir. Morphée qui va très vite aussi pouvoir balancer son barrage, le Monkey malheureusement qui n'a pas la visu sur les healers, qui attend le heal du côté de notre cher ami, bien évidemment, comment il s'appelle, j'ai pas vu, je vois pas de notre ami Matt. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous allons directement prendre la position. La Pharah qui se fait instantanément récupérer. Ainun chargé à la vitesse de lumière par Aurel. Il y en a un par teamfight. L'ulti défensif qui a été tourné du côté de Matt, parce que nous il ne reste plus que 20 secondes. Malheureusement ce sera pas suffisant. Nous avons le nano qui a été envoyé du côté de la Tracer qui va pouvoir faire énormément de dégâts. Nano, une Tracer, si la Tracer est très douée ça peut être ravageur. Malheureusement on risque de manquer d'espace du côté de la défense. Nous avons derrière la Diva qui peut être envoyée à n'importe, la Diva qui a décidé de de se cacher pour aller chercher les contestations au dernier moment. Malheureusement Morphée de ce côté va réussir à récupérer un kill. L'ultimate mais va être envoyé directement sur le point. Malheureusement on va récupérer les 2 kills. Trauma de son côté qui arrivera à rester en vie par une très bonne aide de la part de Sana. Le counter charge qui a été proposé qui n'arrivera pas à sauver Asuka. On est là en train de le faire du côté de The Overseas. Pas vrai, très bonne bombe par contre, attention ça c'est dangereux, la nade qui va du coup être directement envoyée sur Alchimiste. Trauma de son côté qui perd énormément de dégâts, le respawn qui va devoir se faire. La Ana malheureusement qui se retrouve complètement bully. Le Trauma qui se retrouve récupéré. Nous avons Lucian du côté de map qui va être envoyé pour tenter de retourner la situation, malheureusement sans grande réussite. C'est compliqué, hein, les Overseas Poivrés qui vont avoir une défense très complexe quand même. Oh mince, Lita qui arrête, oh c'est dommage. Oh c'est dommage franchement, parce qu'elle est là depuis très longtemps Lita en vrai, hein. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'elle castait, et puis elle avait un niveau tout à fait correct, oh c'est dommage. Peut-être que moi aussi du coup je vais devoir arrêter, hein. Si jamais les voisins portent plainte et tout, ça risque d'être très compliqué. Après techniquement je suis dans mon droit, sachant qu'à 22h pile je baisse vraiment d'un ton, je baisse vraiment le volume de manière générale. Donc techniquement je fais attention pour pas que ce soit excessif et pour pas que ça m'attire des problèmes. Mais les choses sont comme elles sont, hein, le respect des lois, tout ça, hein. C'est généralement celui qui gueule le plus fort. Bon, pas pour mon cas mais qui a le plus raison dans les appartements. Et si je dérange beaucoup de monde, je risque d'être moi aussi contraint de devoir arrêter les cases en attendant que j'ai ne serait-ce qu'un endroit où je puisse m'exprimer à fond quoi. Mais être caster c'est pas forcément facile, hein. Pas forcément évident. Après derrière tu peux être caster et parler comme ça tout le temps et être
Voilà, alors là du coup il y a le monkey by jump, évidemment, la dive qui se fait rattraper, le monkey qui a drop au niveau de la front line et qui du coup s'est fait cueillir par le Reinhardt bien évidemment, alors que Smurf de son côté a décidé de switch sur un Lucio pour gagner en mobilité bien entendu. C'est infernal, tu t'endors alors que du coup là avec, on essaie de donner du dynamisme, on essaie de faire des choses, nous avons un cas, ce côté qui va partir, ça va être une dive défensive contre une dive offensive bien évidemment, avec c'est presque de la mirror comp qui a été proposé actuellement, s'il y aura juste les snipers qui seront différents, hein, les je te touche tout de suite contre les je te touche avec du délai mais je fais très très mal, alors que là du coup nous avons Atari la Pharah qui est en train de faire un maximum de dégâts, nous avons une demande de heal, derrière 7 PV restants pour le sniper qui va se faire piler pile poil au bon moment à la Ana qui attend que là mais c'est bon il te reste 20 000 HP, qu'est-ce que tu me casses les couilles, mais il m'en reste 12, bah tu peux en avoir encore beaucoup, par contre la très beau bout du côté d'Iwant qui aura repoussé Aurel directement dans le vide, malheureusement le grappe n'aura pas sauvé AK de ce côté qui va malheureusement subir la pression du côté des B-Spirit, du côté des Over 6 poivrés, on a vraiment réussi à repousser l'agression primaire, c'est très très intéressant, malheureusement il faut encore tenir 3 minutes, hein. N'oublions pas que le premier point n'a pas été validé du côté des Over 6 poivrés, ça peut coûter très très vite, très très cher, hein. On peut voir que le point de son côté a vraiment très peu avancé, le point qui a déjà fait la moitié du chemin techniquement, Trauma de ce côté avec son monkey qui est en train de charger son ultimate à fond les ballons, Aurel en attendant qui va continuer à chercher les dégâts de sniper, là qui va chercher le poke sur la diva qui va très très vite grâce à ça charger son ultimate et pouvoir donner la visibilité sur la position de la oulala la Ana qui a vu, l'Ana qui a vu la couille. Oh non, elle l'avait pas vu, Pipou malheureusement qui s'est fait récupérer par une très belle tête de la part d'Aurel, pourtant il fallait le comprendre, hein. Au nombre de tirs qui a été envoyé malheureusement elle était très très loin, voilà Widow Asuka de son côté qui a subi énormément de dégâts, qui est en train de se faire tenir au bord du gouffre à 97% de son ultimate, j'imagine que c'est la temporisation qui a été demandée, Asuka qui continue à temporiser, derrière Trauma qui va subir un maximum de dégâts, Trauma qui arrive à arrêter le payload même en dormant, là cet homme, ce singe arrive à continuer à contourner les situations pendant ce temps là. On a toujours là par contre la Mercy qui s'est fait instantanément récupérer, Asuka qui est en train de bien maîtriser son monkey qui arrive à faire un maximum de dégâts, à côté avec son ultimate qui va récupérer directement le pic sur Pipou, ultimate envoyé directement du côté de Trauma pour temporiser au maximum la situation et permettre à sa team de se regrouper, malheureusement on aura beau avoir 1000 HP, ça sera compliqué quand même de réussir à tenir la situation et c'est avec du coup une belle roquette de la part de Haka qu'on va enfin se séparer de Trauma et que le payload va enfin avancer, Trauma qui se sera battu tel un chevalier jusqu'au bout malheureusement sans grande réussite, Hachimi de ce côté qui va réussir à récupérer le pic, ça risque d'être compliqué. Nous avons l'ultimate qui a été envoyé, Graviton instantanément proposé, Diva malheureusement qui va mourir et c'est terminé. B-Spirit qui remporte. Et c'est du coup les B-Spirit qui ont... Attends, les B-Spirit remportent la victoire, mais oui, les B-Spirit du coup remportent la victoire, très bien joué à eux. Et du coup, attendez, avant que j'oublie, hop là, je règle pour parler beaucoup moins fort et que ça, voilà, pour éviter de déranger les voisins. Bah elle sait pas si elle continue, elle disait avoir passé un peu de temps sans cast et même si elle aime cast, elle a peur que les gens n'aiment pas sa façon de faire. Mais écoutez, alors déjà un message, attends, True Talk, bon je mets quand même le 3-0, hein, bien sûr, je vais vous donner vos votes, mais True Talk, voilà, on regarde la caméra. Il y a à peu près 20% des personnes qui se plaignent que je parle soit trop fort, soit trop vite. Et je m'en bats les couilles. Voilà. On s'en fout, on a un style. Après le style, on s'en fout que ça plaît pas à tout le monde le style, alors que nous avons directement Blizzard World qui a été changé bien sûr. Les 4 maps qui doivent être jouées même si on est en train de dominer. Regardez là on est plus que 13. Pourquoi on est que 13? Parce que mon cast est chiant. Pourquoi mon cast est chiant? Parce que je peux pas me donner à 100%. Pourquoi je peux pas me donner à 100%? Parce que les voisins sont chiants. Mais ça on n'y peut rien. C'est la vie. C'est la vie, on fait ce qu'on peut. Et puis si les gens sont pas contents, qu'est-ce qu'on en a à faire? Elle comptait pas de vivre de ça, de toute façon elle comptait juste casse pour s'amuser. Donc j'imagine que ça doit pas être trop compliqué. Après s'il y a d'autres raisons dont elle ne veut pas parler, bah il y a d'autres raisons dont elle ne veut pas parler. Mais oui. Alors que du coup en attendant nous avons les B-Spirit qui viennent de remporter leur 3e point. Je vais directement choisir le résultat des trucs. Et c'est les B-Spirit qui remportent avec... Oh purée. Attends, date 75. Si tu es encore présent avec ton 1-15-5 voté, mon gars, tu récupères 6 fois la somme. Ça s'appelle un Stonks. Alors que du coup, je vais choisir la réponse B qui remporte du coup la prédiction. Très bien joué à toi. Alors que du coup, directement, on va se mettre en position pour... Non.
J'ai mis ce clic, du coup cast R, R cast. Tac, on est bien. Yep, les billes, report 3-0. Oui, exactement. Très bien joué de la part des billes d'ailleurs, hein, qui ont vraiment réussi, qui arrivent pour l'instant complètement à dominer ce match. Les over 6 powerés, malheureusement, qui ont du mal, hein, qui n'arrivent pas, qui avaient réussi quand même à mettre un petit coup de pression pour la défense, qui se battent vaillamment, mais malheureusement sans succès de leur côté. C'est bien dommage. Alors que nous n'avons pas de changement de côté, on va continuer à voir, bien évidemment. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. La défense, bien évidemment, du côté des billes en premier. Face à l'attaque des over 6 poivrés, ça peut aller très très vite, hein, cette map Blizzard World. Est-ce que les over 6 poivrés vont réussir à sauver leur honneur et gagner un point? Est-ce que les B-Spirit vont, après leur victoire assurée, baisser un petit peu leur niveau, tout simplement parce que voilà, ils se reposent un petit peu sur leur laurier? Est-ce qu'il va y avoir des retournements de situation? La réponse tout de suite. Merci beaucoup Ishinou pour le follow. Ramport, comment ça ramport? Je crois que Net, tu as du mal à écrire, hein, on va pas se mentir. Chitoju bien sûr qui envoie le GG. Ça m'énerve par contre, en fait je suis frustré, hein, de ne pas pouvoir parler fort, ça me vexe. Il faut que je trouve très vite une solution, hein, pour régler ce souci, parce que du coup, hein, je vois que ça vous plaît moins de manière générale, je vois, moi ça me plaît moins, en plus en fait ce qui est énervant, c'est que ça me crève d'éviter de parler fort, alors que je pourrais juste laisser exploser ma voix et là du coup ça serait beaucoup moins fatigant et beaucoup plus satisfaisant de manière générale. Les B-Spirit de leur côté qui vont tenter de changer un petit spawn kill, alors que du côté des over 6 poivrés on se retrouve avec une brawl, la dernière tentative de la brawl, la dive qui n'avait pas fonctionné. Est-ce que avec leur nouvelle brawl ça va réussir à passer? On va décider bien sûr de faire le tour pour l'instant du côté d'Asuka et des B-Spirit. On va voir du coup quelle réaction on va avoir. Ça peut aller très très vite. Et ça peut aller super vite, alors que nous avons Trauma de son côté malheureusement qui fait split instantanément par un très bon wall, le split qui a causé extrêmement cher. Trauma qui va réussir à se venger sur Aurel. Asuka en attendant qui est en train de faire un carnage dans la backlane, qui arrive un petit peu à retourner la situation à l'avantage de la team des B-Spirit et qui va valider instantanément le premier teamfight. Très très bien joué. Ouh la vache, le bruit que ça fait les marteaux dans cette inside, l'écho, enfin le bruit des marteaux, ça résonne bien, hein. Ça résonne bien. Du côté des B-Spirit, nous avons Aurel de son côté qui a décidé de switch sur un Reaper. Qui s'est switch sur un Reaper plus que sur un McCree. On a vu qu'il n'y allait pas avoir pour l'instant de Pharah du côté des over 6 poivrés. On va voir par contre si derrière le switch va se faire, parce que ça veut dire du coup qu'on sacrifie le 8 scan. On va continuer à faire du spawn kill, hein. On veut gagner très très vite. Par contre là le spawn qui va mettre un diamant de difficulté, l'immortalité qui va être envoyé, la nade qui aura été parfaite du côté d'Alchimie. Alchimie avec sa Ana qui fait plaisir aux yeux bien évidemment et qui va permettre de récupérer instantanément ce teamfight avec une grande félicité. Par contre Asuka de son côté qui meurt aussi, c'est ça le problème, hein, de défendre extrêmement haut, c'est qu'on subit, on risque de défendre beaucoup, on risque de subir beaucoup de dégâts. Du coup on va jouer à reculons du côté des B-Spirit pour éviter tout simplement de se faire récupérer. Derrière nous avons le Shatter qui est prêt du côté d'Asuka, ça peut aller très très vite, hein. C'est Shatter en face aussi, le counter Shatter qui est prêt du côté de Trauma. On va voir c'est qui a le plus gros matos lors du prochain teamfight. Je suis un homme sans sel, comment le cast se pique de moi. Se moque de moi, mais non, mais je me moque. Oh, par contre, très bon shatter proposé par Asuka qui va instantanément permettre de récupérer les pics. Counter shatter pour envoyer par Trauma, malheureusement envoyé trop tard. Même si tout le monde aura été mis au sol, Aurel de son côté aura fait des pompes funèbres directement, aura balancé les pompes funèbres sur la tête de ses ennemis et récupéré instantanément un triple kill. T9 de caca. Au secours, alors que du coup nous avons Fasti de son côté qui va très vite pouvoir charger sa graviton. Enfin, qui a réussi à très vite charger son demi-ton. Alchimiste. Alors je sais pas comment l'appeler, Graviton qui va être chargé, Graviton qui peut être dangereux. On a malheureusement une rotation d'ultimate assez faible du côté des over 6 poivrés avec Ziwang qui a réussi à charger la vitesse de lumière des Goff 2 qui vont être complètement contrés. Ultimate qui va être proposé pour tenter de retourner la situation, malheureusement sans grande réussite. Derrière Ultimate composé en face. Attention, Ziwang qui va réussir à récupérer le kill, malheureusement qui va instantanément se faire prise. Ziwang qui aura réussi à récupérer un doublé, malheureusement sans suivi du côté des over 6 poivrés qui vont encore une fois se faire envoyer au spawn. Il ne reste plus qu'une minute. Trauma de son côté qui a craqué mentalement malheureusement et qui se retrouve avec un pauvre Sigma. Petit pot de son côté qui va partir sur une boule. On va tenter le tout pour le tout, hein, le plus de dégâts. On va tenter de jouer la surprise de manière générale en face des B-Spirit. Malheureusement ça risque d'être très très compliqué à s'envoyer. Mais en fait de son côté qui va proposer la Madame Echo. On va voir du coup si ça va réussir à passer alors qu'on défend directement sur le point cette fois-ci du côté des B-Spirit. On a une rotation d'ultimate qui est plutôt à l'avantage actuellement, alors que directement le top qui va se faire contester, le point qui est sous pression du coup qui force le drop
de la moitié des Bispirit. Derrière, on va profiter du côté de la boule pour aller chercher le pic au niveau du poste. Ziwonk qui ont réussi à récupérer le premier kill. Enfin, un kill en faveur de la team des Over 6 Power qui risque de retourner la situation. La ultimate défensif envoyée pour permettre de retourner la situation. Smurf qui va réussir à récupérer plus malheureusement Daidai qui a été proposé du côté de Reld. Et ça va être dur. Aïe aïe aïe, cette attaque de l'honneur, hein, j'ai l'impression, c'est dans le sens écoutez les mecs, on n'a aucune chance de gagner, donc on donne tout ce qu'on a, on sort nos pics préférés et on voit ce que ça donne. Malheureusement là pour l'instant ça ne suffit pas. Il y aura eu un début d'espoir avec un premier pic très intéressant du côté de Ziwonk de ce côté qui arrive toujours à chercher tout simplement les dégâts et le DPS sur les shields. Et ça peut aller extrêmement vite, alors que du côté du nano boost ça va être chargé à la vitesse de la lumière, alors que là du coup nous avons la Mercy qui a essayé de faire arrêter Aka en attendant qu'il va très vite avoir son ultimate au niveau de la défense. Les prolongations qui ont été lancées, il faut maintenant les maintenir, ça peut aller très vite. Asuka qui va réussir à récupérer un kill, Fasti en attendant qu'il va continuer à avancer. Aïe 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 aïe, c'est dur. Petit Pou en attendant qu'il va continuer à prendre les dégâts. Nous avons derrière la Mercy qui va continuer et qui va tenter le reste, malheureusement sans grande réussite. Et c'est la défense d'Ivy Spirit qui va se faire valoir. Je sais pas si je te remercie Mchino pour le follow, mais grâce à toi on passe à 975 followers, je te remercie. Alors que du coup nous sommes de retour pour l'instant, les Bispirit qui sont en train de complètement dominer ce match, hein, bien évidemment de bout en bout. Le 4-0 qui commence à poindre le bout de son nez. Nous sommes bien évidemment pas sur la map 3 mais sur la dernière map, un Blizzard World face aux Over 6 Poivrés. Ça peut aller extrêmement vite cette histoire. Ça m'énerve. Là en fait j'atteins le stade où ça m'énerve de pas réussir de pas cast à 100%. Genre ça m'épuise. Nous avons les mousses qui vont peut-être résoudre un petit peu en partie ce problème quand je les aurai installés. Par contre derrière du coup regardons un petit peu la défense des Over 6 Poivre et pour l'instant on va chercher toujours cette composition très spécifique, hein, une défense bien évidemment avec Trauma sur un Sigma et Petit Pot derrière sur une boule pour créer le bazar, beaucoup de dégâts avec un Matt qui va proposer des ultimates défensifs pour continuer à retourner la situation. Par contre le moindre teamfight de perdu, le moindre tiers de prix en faveur des Bispirit annoncera officiellement la victoire de leur côté. Aka en attendant de Coca décédé directement de repartir. Lamé qui est de retour, hein, bien sûr. Aka qui a quand même brillé hein, sur ce match, hein, qui avait proposé une Pharah de qualité, de très bonne qualité. Derrière la boule qui aura tenté, on va directement passer par l'intérieur qui aura été directement spotted par notre ami Ziwonk, alors que on reprend directement là, on rush directement le point. Nous avons un tiers à prendre, on le sait. Aurel qui va réussir à récupérer le premier pied sur Fipou. Derrière directement Asuka qui est présent. Nous avons la boule qui arrive à parfaitement tenir le Monkey qui va se faire récupérer. Morphée qui continue à enchaîner les kills. Très bon de la part de Morphée là, ce qu'il est en train de proposer. La dynamite qui va être envoyée le slip, malheureusement qui ne passera pas à Chimie sur qui est en train de perdre un maximum de PV bien évidemment, alors que nous avons derrière Aurel qui va tenter le 1v1, les pics qui continue à tomber, malheureusement Morphée qui arrive de son côté à prendre 3 pics, mais il faut aller chercher la conteste 2 points la boule qui est la dernière à venir conteste avec Ziwonk, alors qu'on continue à enchaîner les kills, mais on arrive à défendre les Over 6 Poivrés qui auront réussi à tenir la défense et qui vont forcer un premier regroupe du côté des Bispirit. Si on a l'égalisation, les Over 6 Poivrés auront quand même réussi, je crois, à gagner un point. Je crois que l'égalisation donne un point à tout le monde. Ce qui est récompensant d'une certaine manière. Aka en attendant qui va du coup chercher les 44% d'ultimate. On a derrière notre cher ami le shield qui a été EP, les cailloux qui ont été envoyés du côté de Sigma, derrière la nade qui risque de mettre en difficulté. Faut faire attention à ce qui peut être donné. Pour l'instant Alchimie qui va continuer à très rapidement charger son ultimate. Malheureusement on a du mal hein. Avec tous les dégâts qui vont être proposés, ça peut aller super vite facile. En attendant qui va continuer à proposer un maximum de dégâts. La boule qui va décider de foncer directement dans l'arrière et c'est un point qui sera pris. Malheureusement on n'aura pas tenu assez longtemps. Ah quel dommage. Les Over 6 Poivrés qui laissent passer le 4-0 alors qu'ils étaient plutôt bien partis pour tenir. Les Bispirit qui restent complètement invincibles. Oh la vache, c'est bien joué hein, cette histoire. C'est bien joué cette histoire, les Bispirit qui dominent complètement pour l'instant. Enfin, qui ont complètement dominé du coup de bout en bout. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça.
Et bah du coup sur ce on va finir là. GG à la team des Spirit qui aura chopé un 4-0 hein, sur ce match. AK a porté les billes sur le DPS. Ah oui, complètement. AK, s'il y a un play of the game à nommer sur cette map-là, c'est bien les billes Spirit. Hein. Mais oui, du coup, je ne sais pas. Du coup, je vais peut-être finir cette semaine. Je ne sais pas si je prendrai de casse la semaine prochaine parce que je vous avouerai que j'en ai un petit peu ras-le-bol de devoir faire gaffe au bruit que je fais. C'est infernal. Du coup, ouais. Ça m'a. Là, ce soir, ça me met, hein, parce que du coup, ça porte sur les cases. Vous étiez beaucoup moins nombreux que d'habitude. Je sais que j'aurais pu attirer beaucoup plus de monde si j'avais été moins chiant de manière générale. Et je vous avouerai que là, c'est assez complexe. Hein. Assez complexe et c'est relou de manière générale. Et c'est problématique. Hein, cet appartement qui est en train de pourrir ma vie de A à Z de manière générale. Mais bon, qui peut peut-être bien trouver enfin du boulot. Voilà, trouver un appartement de merde pour avoir du boulot. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant le monde. Enfin bref. Je vous laisse, je suis énervé, je vous souhaite une très bonne soirée, des bisous.